L'interview politique. Et depuis hier et ce samedi, les instances du parti, le Front National, les instances dirigeantes se réunissent à huis clos au siège du parti à Nanterre, et ce dans un contexte un peu tendu. Pour en parler avec nous ce matin, notre invité Jean-Lin Lacapelle, merci d'être avec nous sur ce plateau, secrétaire général adjoint du parti. Dans la presse récemment, vous disiez avec ce séminaire, ça va être le moment de tout se dire, de tout mettre sur la table. Est-ce que dès hier, ça a déjà été le cas ? Écoutez, la situation est absolument claire. Je vous rappelle que le soir du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, donc dans sa déclaration, avait appelé à ce que nous remettions en question et à ce que nous refondions notre mouvement. L'objectif étant très clair, c'est de pouvoir constituer une structure capable de fédérer les 11 millions d'électeurs qui ont porté leur voix sur notre candidate Marine Le Pen, mais aussi d'élargir ce socle de manière à ce que nous puissions gagner l'élection présidentielle. C'est le but ultime aujourd'hui de notre parti politique. Mais on a l'impression qu'il n'y a rien à ressortir de ce séminaire. C'est quoi, c'est une thérapie de groupe ? Non, mais je comprends que vous soyez très curieux et que vous aimeriez savoir ce qui s'est dit. Et nous avons tout simplement convenu que ces débats resteraient sous le sceau de la confidentialité. L'objectif est clair. Moi, j'appelle ça la règle des 3 F. C'est de parler du fond, de la forme et du fonctionnement du mouvement. Donc il y a des choses qui ont très bien fonctionné, qui ont permis à Marine Le Pen d'arriver au second tour de l'élection présidentielle, et je crois que beaucoup ont aimé être à sa place. Et puis il y a des choses qui ont peut-être moins bien fonctionné, ce qu'on appelle donc les points de développement. Et bien là, il faut les identifier, il faut ensuite trouver des solutions et faire en sorte de les corriger, de manière, comme je vous le disais, à ce que la prochaine fois, nous puissions gagner. On parle de Marine Le Pen, pardon, il y a quelques semaines, elle dit « Je veux tout changer ». Est-ce que ça passe pour vous par un changement de nom du parti, le Front National ? Est-ce qu'il selon certains, c'est trop anxiogène, il faut tourner une page. Vous y êtes favorable ? Puisque notre présidente s'est exprimée en effet là-dessus, je pense qu'en effet c'est une bonne question. C'est une question qui devient aujourd'hui légitime. Le Front National est une marque en quelque sorte, donc c'est un certain capital aujourd'hui, c'est un capital confiance, puisqu'il y a quand même un électorat fidèle à cette marque Front National. Est-ce que cela suffit aujourd'hui ? Est-ce que c'est un frein au développement électoral de notre mouvement ? C'est une question, bien sûr, qui sera débattue dans le cadre de séminaire, et donc je réserve mes commentaires et mon avis personnel à ce séminaire. Virginie. Vous avez parlé des points de développement de façon extrêmement pudique, mais est-ce que la question la plus aiguë, et peut-être celle qui a coûté le plus cher à Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, c'est la ligne qu'elle a tenue sur la sortie de l'euro. Est-ce que cette question-là est maintenue ? Est-ce qu'elle va être modifiée ? Est-ce qu'elle va être supprimée ? J'entendais Florian Philippot ces derniers jours dire, moi de toute façon, si on doit abandonner ce sujet, j'abandonnerai même le Front National. Là, j'entends vos précautions d'usage, d'oral, mais la situation semble malgré tout assez tendue. Est-ce que la question se pose d'abandonner ce sujet pour finalement changer de programme et faire en sorte que les électeurs qui pourraient vous écouter lors de la prochaine présidentielle soient moins affolés par l'idée que le lendemain de l'élection de Marine Le Pen, hop, ça y est, on sort de l'euro et on se retourne dans une situation somme toute très compliquée. Alors, je vous rassure tout de suite, le climat est très serein, formidable, est très positif, et l'état d'esprit qui règne dans ce séminaire est exemplaire. La règle émise par notre présidente était transparence, liberté de parole, zéro tabou, ça c'est parfaitement appliqué. Je peux vous dire que ça se fait dans le cadre d'un climat extrêmement positif. Maintenant, vous évoquiez l'euro, je crois qu'il serait stupide de réduire uniquement à cette question-là nos débats. Marine Le Pen a fixé et a défini 7 commissions. Est-ce que ça n'a pas été le chiffon rouge de l'élection pour vous ? Des commissions autour de la stratégie du Front National, des commissions autour des thématiques du Front National, du fonctionnement de nos instances, de la structure de nos fédérations, de la conduite de nos campagnes électorales. Donc un certain nombre de sujets que nous allons aborder, comme je vous le disais, le fond, la forme et le fonctionnement. Et il y aura certainement des choses à corriger. Donc si sur l'euro, sur ce sujet-là, il sera certainement abordé dans le cadre du séminaire. Il sera abordé et nous verrons. Il n'a encore pas été abordé. Il n'a pas encore été abordé. C'est quand même une question centrale. C'est la base de votre programme économique, la sortie de l'euro. Vous le disiez, nous sommes sous le sceau de la confidentialité, donc je ne vous dévoilerai pas ce qui a pu être aujourd'hui évoqué ou non, mais et nous verrons ensuite ce qui se dégage de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un problème de fond ou est-ce qu'il y a un problème de communication ? Une sortie de l'euro, ou alors est-ce que moi, je suis partisan. Il faut arrêter avec cette question-là. Mais moi, je suis fidèle à la ligne politique de Marine Le Pen, fidèle à la ligne politique du Front National, qui est pour un retour à notre souveraineté nationale, et que nous pensons bien évidemment qu'aujourd'hui, que de rester dans l'Europe et dans l'Union européenne telle qu'elle est constituée, est aujourd'hui un frein, bien évidemment, au développement. Nous sommes aujourd'hui, donc, bien évidemment, pour un projet politique qui permette de retrouver un certain nombre de souveraineté. Est-ce que la souveraineté monétaire fait partie de celle-là ?
ça fera partie de nos débats. Je pense en revanche que nous sommes sur un territoire politique où nous sommes les seuls à apporter une réponse claire et nette sur la manière de lutter contre l'immigration et les vagues migratoires monstrueuses en ce moment, et avec ces migrants qui, à la fois maintenant, arrivent dans nos villes et dans nos campagnes, les seuls à proposer contre les problèmes d'insécurité et de l'islamisme radical, les seuls à proposer des solutions sérieuses, rigoureuses et radicales. Et donc je crois que c'est sur ce territoire-là aussi que les Français nous attendent. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont porté à 35%, je le répète, 11 millions d'entre eux ont porté leur soutien à Marine Le Pen. Il faut développer cet électorat, et comme je vous le disais, en corrigeant nos points de développement. C'est détendu, apaisé, on l'a bien compris, très cordial. Le Front National apaisé. En tout cas, c'est la version officielle. C'est la version officielle, mais quoi que vous en disiez, et on le sent bien, il y a des tensions au sein de votre parti. On pense à Florian Philippot, très contesté en interne. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il prépare sa sortie? Il a fondé son association, les Patriotes. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut rester dans le cadre du parti? Est-ce qu'il y a un débat, en tout cas, entre vous sur le fait que Florian Philippot reste ou pas, qu'il reste une figure majeure aujourd'hui aux côtés de Marine Le Pen? Il est une figure, vous le dites, il est une figure du mouvement, il est un maillon de la chaîne de succès du Front National, et bien évidemment sa place est au Front National. Donc, ce serait un coup dur s'il partait. Non, mais la question ne se pose même pas. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de sensibilités différentes, vous le disiez, au sein du Front National. C'est normal. Quand vous êtes au lendemain de l'élection régionale, il y a 18 mois, le premier parti de France, il est normal que, bien sûr, qu'il y ait différentes sensibilités. La force du Front National, c'est qu'il est capable, justement, à un moment, de s'aligner et de se fédérer autour d'un projet politique, d'une ligne commune. C'est ce que nous avons fait pendant les campagnes électorales, à la fois présidentielles et législatives. Aujourd'hui, le temps de la campagne est révolu. Nous sommes dans un temps de réflexion pour préparer les prochaines échéances électorales, notamment les élections européennes dans 2 ans, mais aussi la prochaine élection, vous l'avez compris, présidentielle, où nous souhaitons que notre candidate soit tout simplement gagnante lors de ce second tour. Le débat d'entre-deux tours a laissé des traces très profondes, parce que pour la première fois, les Français la voyaient sans filtre pendant un débat qui a duré longtemps face à un président de la République. C'était une soirée très attendue, mais très institutionnelle aussi. Et Marine Le Pen a montré ses failles, a montré les limites de ses compétences concernant certains dossiers. Elle s'est embrouillée, Comment lui redonner, pour la prochaine élection présidentielle, qui est dans 5 ans, une image plus solide? Est-ce que vous êtes toujours sûr que c'est elle qui doit porter les couleurs du Front National? Est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur du mouvement des contestations qui montent et qui disent que non, elle ne fait pas l'affaire et qu'il faut peut-être penser à changer de tête? Alors écoutez, si la question est personnelle, je vous le dis, je ne vois personne d'autre aujourd'hui pour porter nos couleurs. Et Marine Le Pen a pour moi toute la légitimité, bien évidemment, pour continuer ce combat et pour porter haut et fort, bien sûr, notre projet politique. Donc il n'y a aucune contestation en interne, je vous rassure. Elle a eu l'humilité de reconnaître que son débat n'avait pas été parfait. Mais si j'inverse les choses, s'il avait été parfait, est-ce que nous aurions gagné le second tour de l'élection présidentielle? Je pense que cette imperfection de débat n'a pas coûté 15 points. Donc nous n'aurons pas gagné l'élection présidentielle. Donc c'est ça le sujet principal. C'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous n'avons pas gagné cette élection présidentielle, et comment devons-nous aujourd'hui réfléchir et nous structurer pour gagner ces 15 points qui nous manquent afin de recueillir la majorité absolue et gagner l'élection présidentielle. Donc son leadership n'est pas remis en question? Pas du tout. Et puis, vous savez, ensuite, il y a un congrès au mois de mars prochain qui a été annoncé, et ce sera le temps pour nos adhérents de choisir leur leader politique, leur président, qui, sur un prochain mandat, pourra porter les couleurs du Front National. Je suis là-dessus, sans hésitation, bien évidemment derrière Marine Le Pen. Juste Jean-Alain Capelle, pas de leadership contesté, mais Marine Le Pen est sous le coup d'une mise en examen dans les affaires d'emploi présumé fictif au Parlement européen. Est-ce que vous redoutez qu'elle soit renvoyée devant un tribunal? J'ai cru comprendre qu'elle serait plus la seule, vous voyez, parce qu'il y avait quand même une procédure qui était à 2 vitesses, puisqu'on reprochait au Front National un certain nombre de choses qu'on tolérait chez les autres. Bien, par la voix d'une de nos députées, Sophie Montel, nous avons signalé que les assistants parlementaires des autres mouvements politiques avaient aussi des places dans les organigrammes. Mais elle reste quand même mise en examen. Oui, mais nous verrons ensuite l'issue de la procédure. Mais soit il est légal d'avoir des parlementaires qui ont une place de militants dans les partis politiques, et c'est légal pour tout le monde, soit c'est illégal pour tout le monde. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aujourd'hui un procès d'intention qui se fait. Enfin, pour un parti qui faisait de son slogan tête haute, main propre, il y a peut-être un mais nous estimons aujourd'hui que nous sommes dans notre droit, et qu'aujourd'hui nos assistants parlementaires ont tout à fait le droit d'avoir un rôle politique et un rôle de militant. C'est l'ADN du Front National.
Pour qui voter entre un con et un abruti? Jusqu'à présent, on nous a tapé gratuit. Ils veulent nous interdire de parler de sociologie, préfèrent les amalgames à la vraie scientologie. Ils ont créé la loi Guesso pour enterrer la vérité. L'avenir de mon pays se fera sans la laïcité. Dieu sait que j'ai pris sur moi, j'ai pardonné. Si je lutte, c'est pour empêcher la haine de me consumer. Ils nous parlent de démocratie, peu nous comprennent dans la rue comme dans la bureaucratie. Notre histoire se résume pas aux colonies, notre histoire se résume pas à Klaus Barbie. Retourne dans ton bled, renifler le cul des tiens. Arrête de faire chier et forge-toi un destin. La mort et le bonheur sont entre tes mains. MC, on n'est pas raciste, on le devient.